Bienvenue dans Grandir bilingue, le podcast des familles qui veulent transmettre leur langue à leurs enfants sans pression et sans culpabilité. Ici, on parle de vrai quotidien. Des enfants qui comprennent mais ne répondent pas, des mélanges de langues, des moments de doute et de découragement, mais aussi des petites victoires qui changent tout et de cette merveilleuse aventure qui est le bilinguisme. À travers des histoires de famille, des témoignages et des conseils concrets, ce podcast vous accompagne pour aider votre enfant à grandir avec 2 langues et 2 identités naturellement. Je suis Audrey, créatrice des Franco-Expats et moi-même maman de 2 enfants franco-allemands. Et toutes les 2 semaines, nous discutons des vraies solutions pour soutenir le bilinguisme. Si vous aussi, vous voulez que votre enfant garde votre langue et tout ce qu'elle représente, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le 2e épisode de la mini-série de l'été. Et aujourd'hui je vais répondre à une question que beaucoup de parents vont se poser. Comment booster le français de son enfant bilingue pendant les vacances d'été et notamment pendant les vacances dans le pays francophone avec la famille, avec les amis. Donc déjà c'est une évidence que l'été c'est une opportunité en or pour les enfants bilingues qui rentrent dans le pays francophone pour faire un bond en français. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de familles rapportent quand elles rentrent des vacances, dire waouh, mon enfant a vraiment progressé. C'est quelque chose que moi aussi je vois avec mes enfants et j'ai toujours hâte d'être en vacances d'été aussi pour les vacances, mais aussi parce que je sais que mes enfants vont vraiment progresser en français et que ça leur fait toujours du bien. Petite parenthèse, évidemment, ce n'est pas que pour les vacances d'été, mais pour toutes les vacances qui vont se passer en français, donc notamment avec la famille francophone, les grands-parents qui sont un atout indispensable, comme on l'a souvent entendu dans le podcast. Donc aussi quand ils viennent rendre visite à la famille dans son pays non francophone. Donc, les vacances, ce sont une très belle opportunité pour progresser en français, pour une raison évidente, mais qu'on ne va pas forcément avoir en tête, c'est qu'on a plus de temps, on est détendu, et aussi les parents sont disponibles mentalement. Ils n'ont pas à penser au travail, un peu moins, j'espère, aux tâches ménagères, voilà, à tout ce qui, entre guillemets, brouille le cerveau au quotidien et qui fait que, en tant que parent, on est débordé au quotidien, hein. Je pense que beaucoup connaissent ça, si ce n'est pas tout le monde. Et donc, ce temps libre, ce fait d'être détendu, évidemment, c'est très précieux et il faut s'en servir pour soutenir son enfant. Alors, comment booster le français de son enfant? Ça va pas passer par des exercices. Éventuellement, pourquoi pas un cahier de vacances? Ils sont très aimés en France. C'est quelque chose dont les parents sont très attachés. Les enfants aiment aussi. C'est un petit rituel qui revient chaque année. Donc, pourquoi pas? Pour votre enfant expatrié, peut-être en fonction de son niveau d'écriture, de lecture et de connaissances grammaticales, pas forcément le cahier de vacances qui correspond à son âge, mais un niveau en dessous. Bon, ça, c'est à voir, c'est un autre sujet. Mais surtout, comment booster le français? Alors, le cahier des vacances, pourquoi pas, mais ça reste quand même quelque chose d'un peu scolaire et c'est plat, j'ai envie de dire. Il n'y a pas les émotions que l'enfant va ressentir, des moments partagés avec d'autres personnes ou des activités, des événements qu'il va vivre, ressentir. Quand il va rentrer de ses vacances, qu'il va les raconter, il va pas forcément parler du cahier de vacances, mais il va plus dire avec mes cousins et mes cousines, on s'est baignés tous les jours et c'était trop rigolo, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est ces moments-là qu'il faut privilégier, ces moments-là où le français va être présent, mais il va être entre guillemets au second plan. L'enfant ne va pas avoir l'impression d'apprendre le français. Il va l'utiliser évidemment parce qu'il va en avoir besoin, mais pas dans un cadre scolaire. Et c'est ça qui fait que ça marche. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler une immersion naturelle puisqu'il va être dans sa famille, il va être avec peut-être ses copains francophones s'il en a. Et voilà, il va entendre tout le temps parler français, il va entendre différentes sources de français, donc les personnes de la famille, il va toujours y avoir la radio, il va y avoir la télé peut-être, ou les gens dans la rue. Voilà, c'est des choses 100% français qui font que le cerveau de l'enfant va re-switcher, entre guillemets, pour le français et il va vraiment absorber tout ce qu'il entend, tout ce qu'il découvre, tout. Donc les mots, les sons, l'accent, on avait ça la semaine dernière, c'est quelque chose aussi qui aide énormément, cette immersion qui dure 1, 2, 3 semaines. Évidemment, plus c'est long, mieux c'est, mais chacun fait comme il peut. Ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas forcément influencer. Et là où vous pouvez quand même aider lors de cette immersion, c'est d'organiser des activités
un peu plus particulières pour favoriser le contact avec des champs lexicaux différents. Donc, par exemple, faire la cuisine ensemble, faire des sorties culturelles variées. Donc, ça va être aller au cinéma, aller à la piscine, aller au musée, si les enfants aiment, aller dans un parc safari, etc. Donc, ça va le confronter à différents mots qu'on n'utilise pas forcément au quotidien, mais voilà, il va pouvoir les intégrer. Et comme lors de cette immersion, le cerveau est de toute façon en mode 100% français, les enfants absorbent beaucoup plus. Donc, c'est vraiment l'occasion d'en profiter et de justement booster le français, booster les rencontres et les occasions d'apprendre le français. Alors une chose qui est évidente et importante, c'est que l'enfant il prenne plaisir. Généralement, ils prennent plaisir à faire des activités, à jouer avec les grands-parents, avec les cousins, les cousines, etc. Le plaisir, de nombreuses études le montrent, c'est un facteur essentiel et très très fort pour l'apprentissage, notamment donc l'apprentissage d'une langue. Donc, n'hésitez pas aussi à investir votre enfant et lui demander ce dont lui, il a envie. Déjà, c'est une jolie manière de passer des vacances ensemble, d'investir ses enfants et, quand ils sont en âge évidemment, d'organiser un planning qui convient à tout le monde, faire des activités où chacun peut choisir une activité par exemple. Et puis donc, le fait que lui choisisse des activités qui lui plaisent, voilà, comme dit, ça va l'aider à apprendre la langue plus facilement. Pas mal de familles aimeraient aussi que leurs enfants créent des liens avec d'autres enfants et la question se pose comment faire. Beaucoup sont en vacances justement, donc on ne les voit pas sur les terrains de jeu. Moi, je sais que quand je suis en vacances dans ma famille, les terrains de jeu sont déserts. Il n'y a pas la possibilité de rencontrer d'autres enfants. Alors, ce que vous pouvez faire pour créer des liens, rencontrer d'autres enfants. Bon, déjà, il y a, si vous passez les vacances dans un hôtel ou un camping, ça c'est des choses que j'ai entendues de mes élèves, des enfants qui jouent ensemble et qui vont vouloir garder contact entre eux. Donc voilà, c'est une façon de créer un lien et puis de faire perdurer ce lien dans le temps ensuite en gardant contact quand les vacances sont finies, chacun est rentré chez soi. Ensuite, une idée qui peut se faire, ça il faut voir en fonction des places, des disponibilités, des offres, c'est les camps de vacances ou les centres aérés. Donc c'est aussi une bonne idée pour une immersion totale. En plus, c'est qu'avec des enfants, donc les enfants généralement aiment ça et ils vont prendre plaisir à y aller, se faire de nouveaux copains et donc apprendre le français aussi, qui est le but un peu premier. Un petit conseil que je peux aussi vous donner, c'est pour une fois, de ne pas corriger votre enfant. Alors, j'en ai déjà parlé dans des épisodes ou sur mon blog. Il faut pas corriger dans le sens négatif, mais de reformuler, de valoriser ce que l'enfant va dire en disant c'est bien, tu as essayé de dire ça. En été, vous pouvez un peu lâcher la bride, j'ai envie de dire. La correction se fera en fait toute seule puisque l'enfant est baigné dans le français et qu'il va rapidement entendre ok on dit ça comme ça et comme ça. Alors évidemment s'il y a des fautes récurrentes, oui en effet le reprendre, lui faire remarquer tu vois tu dis ça comme ça mais en fait on dit comme ça. Mais peut-être moins accentuer le fait qu'il fait des fautes des fois, le laisser tout simplement évoluer dans son environnement. Ce qu'il faut avoir en tête aussi c'est que même si votre enfant est bilingue, le français c'est sa langue maternelle, ça peut être quand même très fatigant d'entendre que du français toute la journée. Que le français ne soit plus une toute petite partie de la journée, mais toute la journée. Les personnes qui se sont expatriées adultes se souviendront peut-être quand elles sont arrivées dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, même si elles la maîtrisaient bien, de la fatigue cognitive au début que provoquait le fait de devoir penser à 100% dans cette langue, à s'exprimer 100% dans cette langue. C'est quelque chose qui est fascinant. Moi, je m'en souviens encore. C'est un très bon signe, c'est normal. Mais voilà, ayez à l'esprit que c'est aussi valable pour les enfants, même s'ils connaissent très bien le français, ils peuvent avoir cette fatigue cognitive, en plus de toute la fatigue des vacances, de faire beaucoup d'activités, d'être excités, de vivre plein de belles choses. Et ça, donc il y a quand même cette fatigue aussi qui s'ajoute. Donc voilà, quelques idées pour booster le français de votre enfant pendant l'été, si vous rentrez dans votre pays francophone. Dans tous les cas, ne vous mettez pas la pression, ça viendra. C'est de toute façon une très bonne occasion d'avancer en français et puis tout simplement de passer du temps ensemble et de vivre la langue différemment et profitez-en pour vous retrouver et pour peut-être entre parents et enfants, de moins mettre l'accent sur la langue mais de passer du temps ensemble pour d'autres choses et de laisser les choses se faire naturellement.
N'hésitez pas à me partager en commentaire sur Facebook ou Instagram ou les plateformes d'écoute de votre choix vos anecdotes de vacances d'été ou peut-être un joli souvenir de vos vacances d'été en lien avec justement l'acquisition du français chez vos enfants. Voilà, à la semaine prochaine! Merci d'avoir écouté cet épisode de Grandir bilingue. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains, à laisser 5 étoiles et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à partager en commentaire ou en message privé votre expérience. Transmettre une langue à son enfant est une incroyable aventure qui génère aussi beaucoup de questions et vous n'êtes pas seul à vivre cette expérience. Retrouvez en description différentes ressources pour vous accompagner au quotidien. Un groupe Facebook pour parents d'enfants bilingues, une newsletter sur le bilinguisme et le site des Franco-Expats avec d'autres ressources et des offres concrètes pour soutenir le français chez vos enfants. À bientôt pour un nouvel épisode de Grandir bilingue.